je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de décembre 2022. Il y a du bon, il y a du moins bon et il y a un abandon. Je vous en parle dans un instant. Je voulais d'abord partager avec vous mes petites créations que je me suis faites parce que je me suis aperçue que je n'avais pas de tasse personnalisée et du coup j'ai profité du mois de décembre pour me créer ma petite tasse à moi. Regardez comme elle est jolie, elle est superbe. Donc voilà, et je voulais également vous montrer ma création, ma nouvelle création, c'est-à-dire mon nouveau marque-page que je compte faire gagner à plusieurs d'entre vous au cours de cette nouvelle année 2023. Regardez comme il est magnifique. Je vais essayer de... pas trop. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Il y a le recto. Et il y a le verso. Il m'a fallu pas mal de temps. Je suis assez fière du résultat. Moi qui ai du mal généralement en créativité. Je me suis bien creusé les ménages. Donc, voilà. J'essaierai au cours de l'année de vous les faire gagner donc dans un concours. Voilà. Je voulais également vous faire part de mon intention de créer une fois par mois un petit challenge. On appelle ça le Cat Book Challenge. Alors c'est très simple. Je me suis aperçue que je voyais énormément de challenges littéraires, mais c'était plus basé sur de l'annuel. Donc il y avait énormément de contraintes car beaucoup de thèmes à définir. Et moi, ayant plutôt essayé de participer à plusieurs challenges, je me suis aperçue qu'au fil du temps, je baissais les bras parce qu'il y avait certaines clauses que je n'arrivais pas à combler. Et moi, étant donc une bonne lectrice, mais n'arrivant pas à faire à combler tous ces clauses, je me suis dit que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de remplir des challenges littéraires, autant faire une clause par mois. Voilà, donc je vous donne un menu par mois. C'est très simple. Vous pouvez lire un livre ou 2 livres ou 3 livres. Enfin, c'est vraiment à votre rythme. Et donc, je donnerai donc le thème à chaque début de mois. Et vous aurez tout le mois pour remplir la clause. Donc, ce mois-ci étant donc au mois de janvier, le premier mois. Et j'ai pensé également que c'était la galette des rois, la couronne. Donc voilà, j'ai trouvé que le thème de ce mois-ci, ce serait le Crown Challenge. C'est-à-dire, je m'explique, vous lisez un livre, 2 livres, 3 livres, ce que vous voulez, manga, BD, graphique, ce que vous voulez, donc, qui parle de tête couronnée, alors aussi bien dans le titre ou dans l'histoire. Alors, les têtes couronnées, pour moi, les rois, les princes, les princesses, les ducs, les duchesses, les marquis, ce que vous voulez, et dans tout secteur confondu, donc que ce soit, je vais dire une bêtise, que ce soit du polar, que ce soit du cosy mystery, que ce soit de la romance ou du fantastique, vous avez le choix. J'ai pas envie de vous restreindre. Sinon, je trouve que ça va beaucoup freiner, beaucoup d'entre vous qui n'ont pas l'habitude des challenges littéraires. Donc voilà, ce mois-ci, c'est le Crown Challenge, The Crown Challenge, voilà. Vous choisissez le livre qui vous plaît, que vous avez envie d'essayer de lire, et on en reparle en commentaire ou sur mes pages Insta et Facebook pour voir si vous le remplissez. Moi, c'est également pour moi que je fais ce challenge, pour essayer de me mettre un petit peu des défis au cours du mois pour voir si j'arrive à les remplir. Alors je sais très bien qu'à un moment donné, peut-être que je ne remplirai pas la case du mois, mais c'est pas grave, c'est juste histoire de pimenter un petit peu la lecture. Voilà. Après, c'est comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Alors, donc, nous passons tout de suite au bilan lecture du mois de décembre. Alors, je vais commencer tout de suite par l'abandon.
Je ne l'ai pas avec moi, je l'avais emprunté à la médiathèque, donc je l'ai rendu. Il s'agit de Lien de sang de Karen M. McManus, donc aux éditions Nathan, qui est censé être une espèce de thriller pour ados, donc à partir de 13 ans. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire brièvement. C'est en fait une dame richissime qui, du jour au lendemain, déshérite ses enfants avec, par l'intermédiaire de son avocat, donc par une lettre, avec pour seul motif, vous savez ce que vous avez fait. Donc ces trois enfants se retrouvent déshérités et ils n'ont plus de contact avec leur mère. Ils se demandent bien ce qu'ils ont fait. Bref, quelques années plus tard, donc chacun vit sa vie comme il l'entend. Ils ont des enfants. Et ils reçoivent un message de l'avocate de leur maman, invitant leurs enfants, donc on a Millie, on a Jonah et on a Aubrey, à venir travailler sur l'île très huppée de leur maman pendant l'été, histoire de se faire un petit pécule ou avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, parce qu'apparemment c'est une île qui est très réputée, qui accueille bon nombre de célébrités. Et en même temps, ça permettrait aux enfants, donc aux petits-enfants, de rencontrer leur grand-mère qu'ils n'ont jamais vue. Donc on retrouve donc ces trois-là, donc Millie, Aubrey et Jonah, qui, un peu par la force des choses, sont obligés d'y aller parce que les parents veulent essayer de renouer à tout prix avec, leur mère, histoire de savoir vraiment ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne seraient pas au courant de ce qu'ils ont fait et de pourquoi ils ont été déshérités. Et donc c'est un petit peu les trois cousins qui vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi leur famille n'est plus sur l'héritage, et ils vont faire connaissance avec leur grand-mère. Alors jusqu'ici, l'histoire, vous me direz, était très intéressante, c'est ce qui m'avait poussé à emprunter ce roman. Le seul problème, c'est que franchement, ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas, j'avais beau lire les chapitres, j'étais à peu près au 10, 15e chapitre, et franchement, il se passait rien. Il se passait rien, on avait juste les trois cousins qui se sont rencontrés sur le bateau à destination de l'île, et puis c'est tout. Voilà, on apprenait un petit peu à connaître les cousins, mais voilà, il n'y avait rien, on a à peine vu la grand-mère, voilà. Donc moi, franchement, je me suis dit lire vraiment un truc qui me bloque, ça m'empêche de... Enfin, j'ai pas l'impression d'avancer en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, pour un livre qui fait à peu près 370 pages, je me dis, mais l'histoire va être complètement nulle. Donc, j'ai préféré abandonner pour passer à autre chose. C'est pas grave, peut-être que je réessayerai. Je dis pas que je l'abandonne complètement. Et de toute façon, quand on emprunte un livre à la médiathèque, généralement on a 3 semaines pour le lire. Et donc, je me suis dit, si je traîne ce livre, eh ben, ça m'empêche d'en prendre un autre et d'apprécier, de savourer la lecture d'un autre livre, tandis que celui-là me fait traîner des pieds et franchement, j'avais du mal à l'ouvrir. Donc, j'ai pas cherché plus loin. Quand c'est ça, je cherche pas plus loin, je l'ai refermé, je l'ai rendu. Donc ça, c'est l'abandon. Ensuite, j'ai fait ma première lecture commune avec Audrey, donc de Le Coin d'Audrey, qu'on retrouve son blog littéraire aussi bien sur Facebook, TikTok que sur Instagram. Et donc, il s'agit du tome 2 de La passeuse de mots, L'œil de vérité, donc de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette Roman. Alors, j'avais plutôt bien aimé le premier, mais j'avais trouvé que c'était très long à démarrer. Je vous ai d'ailleurs, dans ma dernière vidéo du top 12 de 2022, j'en parlais. Je mentionnais également ce détail. Et il s'avère que, et j'en parlais avec Audrey, on a eu à peu près le même souci avec ce tome 2, c'est-à-dire que sur 70 chapitres, donc un pavé de 762 pages quand même, là où ça a vraiment bien démarré, que ça a commencé à devenir intéressant, pour moi, ça a été au chapitre 35. Mais, alors je dis bien mais, pourquoi, me direz-vous, je ne l'ai pas abandonné? Tout simplement
parce que même si ça a été très long à démarrer, il y avait quand même des petits détails par-ci par-là qui ont fait que ma curiosité était toujours là. Je me posais toujours des questions de savoir comment ça allait se situer, comment ça allait se passer. Et donc, j'étais incapable de reposer ce livre, même si il a été long à démarrer. Et quand il a démarré, la vache, là on est passé à la vitesse de la moto. Voilà, là on était à pied, on est passé direct à la vitesse de la moto. Je m'explique, c'est-à-dire que tous les événements d'un coup se sont enchaînés. Je me suis pris baffe, sur uppercut, sur baffe, sur... j'ai été assommée à la fin, tellement la fin est abrupte, parce qu'elle donne, du coup, elle donne envie de lire le tome 3. Et on a des révélations qu'on... Franchement, je suis restée sur les fesses. On ne s'y attend pas. Donc, j'en parlais avec Audrey, on est d'accord toutes les deux. Il a fallu démarrer le tome 3. Que là, on démarre au début janvier, on est en début janvier, voilà, on fait la lecture commune avec le tome 3. Mais du coup, j'appréhende quand même parce que je me suis dit, ça va être encore long à démarrer. Mais après, bah, ça va être une allure vertigineuse. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le tome 3. Toujours est-il que le tome 2, l'écriture est fluide. On s'attache encore plus aux personnages d'Arya, de Killian, d'Alric, de Sarene. On rencontre d'autres personnages qui ont quand même comment dirais-je, des personnalités assez intéressantes, drôles parfois, assez ironiques. Donc voilà. Et j'ai quand même, j'ai pas réussi à fermer ce livre, j'étais incapable quand même de fermer le livre. Il fallait que je finisse quand même si c'était long à démarrer. Donc, c'est quand même dans l'ensemble une bonne lecture. Je ne dis pas que c'est un coup de cœur, ce n'est pas un coup de cœur, mais pour que ça me pousse à continuer dans l'aventure par rapport au livre d'avant que j'ai abandonné, c'est que c'est quand même une bonne lecture. Voilà, donc ça c'est le deuxième livre du mois de décembre que j'ai lu en lecture commune. Après, je suis donc tombée sur un nouveau manga. J'en ai parlé dans le top 12 d'ailleurs. Il s'agit du fil du destin, le fil du destin de Kao Miyasaka. Donc aux éditions Panini Manga. Alors c'est un manga qui a à peu près 7 ou 8 tomes je dirais. C'est un shoujo, donc c'est-à-dire une romance, mais en même temps c'est du drame. On suit donc Rino, une jeune fille, Rino Sakuragi, qui est amoureuse en fait du capitaine du club de kendo, qui s'appelle Kiritani. Et c'est réciproque, donc ça on se dit bon bah c'est bien, c'est génial. Sauf que petit à petit, à mesure qu'ils se découvrent et que la romance s'installe, on s'aperçoit que, enfin Rino s'aperçoit qu'il se passe quelque chose dans son corps, une maladie est en train de se développer. Et il s'agirait donc de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative. Donc en gros, c'est certains membres du corps qui s'arrêtent. Alors d'abord au début c'est provisoirement de fonctionner. Et puis petit à petit ça empire. Il n'y a pas de remède. Pas encore. C'est une maladie horrible et on finit par mourir dans d'atroces souffrances parce que ça va jusqu'à bloquer la respiration. Ça immobilise, paralyse tout le corps à la fin de vie. Et du coup, c'est une horreur à vivre. C'est une maladie assez rare et en même temps, je ne le souhaite à personne, franchement. C'est une maladie horrible à vivre. Donc voilà, petit à petit, elle s'aperçoit que son corps, Arino, ne bouge plus. Ses jambes ne lui répondent plus. Quand c'est pas ses jambes, c'est ses mains. Donc elle est un peu insouciante parce qu'elle se dit bon bah je manque peut-être de vitamines, voilà. Mais elle continue à vivre sa petite romance avec Kiritani et elle vit avec son grand-père qui lui a perdu sa femme de la SLA. Donc quand il voit que sa petite fille a du mal à se mouvoir et que cette maladie peut être héréditaire, il commence à s'inquiéter.
parce qu'il a perdu quand même, il a perdu son fils et sa belle-fille, je crois que c'est dans un accident, et il a perdu sa femme de la SLA, il ne lui reste que sa petite fille. Donc là je suis à peu près, je vais vous montrer, là je suis au tome, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer la couverture, je suis au tome 4, donc là au mois de décembre j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc c'est quand même, c'est pas la première fois que je lis cette autrice, donc généralement elle est bien basée sur la romance, mais là elle allie la romance et le drame, ce qui est encore un peu plus intéressant en soi. Donc ce n'est pas une mauvaise lecture, c'est une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que je vois un petit peu où est-ce que l'autrice veut en venir, mais je veux savoir la suite. Donc si vous aimez ce genre de manga, je vous le recommande. Après, et ça c'est tellement rare que je voulais en parler, j'ai écouté U4 Corridouane de Yves Grevet aux éditions PKJ. Ça fait un moment qu'ils sont sortis en livre, je les ai en livre, mais j'avais envie un petit peu de me changer les idées quand je vais chercher et conduire ma fille à l'école à pied. Donc j'ai écouté ça sur le chemin de l'école ou en faisant mon ménage. Et donc ce roman donc est un roman post-apocalyptique, puisque une maladie, et ça va nous rappeler des souvenirs, surtout en ce moment, une maladie en fait se déclenche et tue tous les adultes. Il n'y a que les adolescents qui ne sont pas touchés. Donc les adolescents vont essayer donc de survivre. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien donc. Et leur seul salut, si vous voulez, c'est que une personne a réussi sur les réseaux sociaux, avant que tout soit coupé, à leur dire j'ai la solution, on se rejoint le 31 décembre à Paris et on fait face à ce phénomène, j'ai la solution. Donc là on va suivre Corridouane, qui est à moitié coréenne, qui est fille de fermier. Donc elle a perdu ses parents, elle se retrouve toute seule dans sa ferme. Et elle se retrouve avec également son cousin, qui est à peu près du même âge, mais qui lui a la maladie de Crohn. Et donc qui est un peu à l'ouest, qui est un peu ailleurs. Et elle décide de prendre son tracteur avec sa charrette, de mettre ses affaires dedans avec son cousin et de partir, de remonter sur Paris. Et donc on va suivre tous ces déboires, tous les déboires que les deux cousins vont vivre tout au long du récit, et de ce que ça va donner quand elle va arriver à Paris. Dans l'ensemble, c'est un bon roman. L'écriture, aussi bien à l'écoute que dans le livre, elle est bonne, elle est fluide. Moi, je me suis beaucoup attachée à Corridouane, sa façon de penser est assez similaire à la mienne. Mais le problème pour moi, ça a été la fin. Alors, je ne peux pas trop vous en dire parce que normalement, on a plusieurs romans U4. On a Stéphane, U4 Jules, U4 donc Corridouane, U4 Contagion qui relève en fait à la fin, qui est plusieurs nouvelles concernant les différents personnages. Et il m'en manque un, Yanis, voilà, U4 Yanis. Donc en fait c'est le point de vue des 3 ou 4 personnages. Donc là j'ai le point de vue Corridouane, mais qui va rencontrer les 3 autres personnages au fil de son voyage. Donc il faudra que je suive un petit peu le raisonnement donc des 3 autres, de Stéphane, de Yanis et de Jules. Et ensuite que je termine avec Contagion pour avoir le pourquoi du comment en fait à la fin, parce que la fin se termine assez bizarre et c'est ce qui me gêne. Donc je me dis que si je veux savoir un peu plus, il faut que je lise les 3 autres personnages. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été une mauvaise lecture en soi. C'était quand même assez plaisant. La lecture suivante, donc que j'ai essayé, oui, alors sur les conseils du Souffle des mots, donc de Audrey le Souffle des mots, le tome 1, Le Sablier, donc de Hinako Ashihara aux éditions Kana, qui est un drame. Je pensais que c'était, donc c'est un shoujo en soi, mais je pensais que c'était plus shoujo que drame, et là il s'avère que c'est aussi un drame, peut-être même plus important d'ailleurs.
Donc on suit la jeune fille qui s'appelle Anne, qui en fait ses parents divorcent. Et sa mère décide de repartir dans son village natal avec elle, auprès de ses grands-parents. Sauf que sa mère est en grande phase de dépression et elle n'arrive pas à reprendre le dessus sur l'échec qu'elle a accumulé tout au long de sa vie. Et je pense que son divorce, elle s'en remet pas en fait. Et donc elle décide de se suicider. Donc elle laisse Anne avec ses grands-parents. Elle laisse une lettre à ses parents demandant de prendre en charge sa fille. Ce qui va laisser la jeune fille dans un état horrible, d'abandon, un sentiment d'abandon parce que son père est parti avec quelqu'un d'autre, sa mère se suicide, elle se retrouve toute seule, donc avec ses grands-parents qu'elle ne connaît pas, dans un village paumé alors qu'elle avait l'habitude de Tokyo. Donc elle se retrouve vraiment perdue et les voisins dans son village, elle va faire la rencontre donc de deux personnes, de deux garçons. Alors je ne me souviens plus des noms, c'est assez compliqué. Mais petit à petit, elle va essayer, ses voisins vont essayer de la faire sortir un petit peu de cette apathie. Et elle va entamer donc sa scolarité au collège de son village. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas que de la romance, comme j'expliquais, il y a plusieurs thèmes à aborder, le suicide, le mal-être, le deuil. Il y a également des persécutions, parce qu'elle va subir des mauvais traitements via le collège, vu que c'est la petite dernière, c'est la petite nouvelle. Donc elle va subir des brimades. Donc voilà. Je crois qu'il y a 10 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai réservé la suite à la médiathèque. Heureusement, ils les ont tous. Donc je vais pouvoir me pencher un peu plus profondément sur cette histoire. Et je vous en donnerai plus de détails par la suite. J'ai ensuite embrayé sur la suite de Perfect World, donc de Rie Haruga, aux éditions Akata. Donc là, j'ai lu le tome 4, le tome 5 également, et là donc je suis en train de lire le tome 6. Alors j'ai eu une mauvaise surprise, je ne sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, j'ai emprunté donc le tome 2, 3, 4, 5 et 6, et à la médiathèque. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3, j'ai adoré, j'ai kiffé, et le tome 4, et quand j'ai voulu lire le tome 5, j'avais la couverture, hein, de tome 5, mais en ouvrant, je dis c'est bizarre, j'ai déjà vu ce passage, pourtant j'ai pas lu ce tome. Et en fait il s'avère qu'il y a une grosse boulette dans l'étiquetage, c'est qu'il y a la couverture c'est le tome 5, mais à l'intérieur c'est un tome 3. Donc j'ai été frustrée, j'ai dû commander le tome 5 parce qu'il ne l'avait pas, j'ai dû le commander e-book d'urgence, le tome 5, pour pouvoir me faire la suite. Donc on suit toujours Tsugumi et Ayukawa. Tsugumi qui est amoureuse d'Ayukawa qui est handicapée et qui travaille en tant qu'architecte. Et leur amour est toujours perturbé, ils décident de rompre. Voilà, je peux pas vous en dire plus, sinon ça va spoiler la série entière. Donc on est face au mal-être donc de ces deux êtres qui s'aiment en fait, mais qui se mettent des bûches en fait, hein, ni plus ni moins dans leur vie, qui freinent et qui s'empêchent de s'aimer comme il faudrait, ce qui est dommage. Donc c'est toujours aussi prenant. Et je regrette pas du tout d'être tombée sur cette pépite, hein. Comme je dis, c'est dans ma dernière vidéo, qui est le top 12 de 2022. Perfect World, qui est en 12 tomes, c'est pour moi une grosse surprise, et c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, c'est en tout et pour tout. Donc j'ai lu 8 livres, dont plusieurs mangas et un gros pavé avec la passeuse de mots, et un seul abandon. Donc en soi, la lecture est quand même assez... Ma lecture était assez satisfaisante.
Donc je verrai ce que ça donne au mois de janvier, vu que j'ai démarré la passeuse de mots tome 3 en lecture commune avec Audrey, le coin d'Audrey. Donc je verrai bien ce que va nous donner la suite. Donc voilà, je vous rappelle quand même le challenge pour le mois de janvier, le Crown Challenge, tout ce qui a à voir avec un titre de noblesse ou un titre couronné dans le titre ou dans l'histoire. J'espère que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce et n'hésitez pas à commenter si jamais certaines lectures vous ont intéressé ou si elles vous intéressent, histoire qu'on échange un petit peu autour de ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera sûrement un bilan lecture. Vu que là je suis en train de terminer mon book haul du mois de décembre, vous l'aurez bientôt si jamais mon ordinateur veut bien fonctionner, parce qu'en ce moment j'ai quelques petits soucis informatiques. Donc voilà. Voilà, donc j'essaierai par la suite, comme je vous l'ai dit, de faire un petit concours pour vous faire gagner un de mes jouets magnifiques, petits marque-pages. Voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier, pleine de bonnes lectures, je vous le souhaite vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!